Sergio Ramos, le guerrier, s'offre une nouvelle aventure pour un ultime défi. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce jeudi 30 janvier 2025. Nous l'ouvrons avec Victor Muñoz. Le Real Madrid a décidé de garder Victor Muñoz à la Castilla en dépit de l'intérêt de plusieurs clubs de la Liga espagnole, privilégiant la stabilité de son équipe B. Auteur d'une saison remarquable avec la Castilla où il a inscrit 7 buts et délivré 4 passes décisives en 20 apparitions, l'ailier a été courtisé par des formations telles que Getafe et le Real Valladolid. Cependant, la réponse du Real Madrid a été claire. Il reste à la Castilla. Cette décision, comme le rapporte Relevo, est liée à la volonté du Real Madrid de ne pas affaiblir son équipe B en plein milieu de saison. La Castilla, actuellement à 2 points de la zone de relégation en Segunda Federación, lutte pour son maintien. Le quotidien sportif espagnol AS souligne justement que le club a une politique très stricte de ne pas laisser partir ses joueurs clés en hiver, surtout dans un contexte aussi délicat. En plus de Victor Muñoz, les départs de Gonzalo Garcia et Manuel Angel ont été également bloqués. Victor Muñoz, qui s'est formé à la Masia du FC Barcelone avant de rejoindre la Dame puis le Real Madrid C en 2021, ne cesse de confirmer ses qualités. Rapide, puissant et désormais plus affûté dans la finition, il a pris une nouvelle dimension sous la direction de Raúl El Blanco, qui l'a énormément conseillé pour affiner son jeu. Le plan de Victor Muñoz est de finir la saison avec la Castilla avant d'espérer une opportunité avec l'équipe première. Bien qu'il ait été déjà convoqué par Ancelotti pour la Super Coupe d'Asie à Doha et pour un match contre Vallecas, le Real Madrid préfère repousser toute décision concernant son avenir à l'été prochain. Nous poursuivons avec Alan Godoy. L'attaquant d'Eldense aurait été tout proche de rejoindre le Real Madrid. Selon le quotidien sportif espagnol AS, le jeune prodige de 21 ans va rejoindre le FC Barcelone. Alan Godoy était arrivé l'été dernier à Eldense en provenance d'Alaves, déjà précédé d'une excellente réputation. La saison dernière, il avait été prêté à Mirandes puis à Nastic Gymnastique de Tarragone, 3e division espagnole. C'est durant cette seconde partie de la saison que sa cote a grimpé. Cette saison, avec Eldense, il a joué 396 minutes et même s'il n'affiche pas le même rendement offensif, il garde une valeur importante sur le marché des transferts qui a convaincu le Barça de franchir le pas et de l'enrôler au nez et à la barbe du Real Madrid. Alan Godoy va donc rejoindre la réserve barcelonaise malgré le récent intérêt de Cadix pour la Castilla de Raúl El Blanco. C'est une nouvelle à vite oublier. Nous enchaînons avec les révélations de Lausanne sur ses échanges avec Florentino Pérez. Dans un entretien avec le journaliste d'El Chiringuito TV, Josep Pedrerol, Raphaël Lausanne a révélé en Arabie Saoudite il y a un an, Florentino Pérez, a fait un aparté avec moi et vous devez résoudre cette histoire d'arbitrage qui nous a fait du mal et que nous avons perdu des titres à cause des arbitres, raconte le président de la RFEF. Aujourd'hui, Marca révèle qu'en interne au Real Madrid, on ne serait pas dérangé par les propos du président de la fédération espagnole. Ces propos rapportés ne feraient que répéter ce que dit le président du Real Madrid sur la chaîne de télévision du club. À Valdebebas, on estime que tout a été dit au cours des différentes réunions entre Florentino Pérez et le président de la RFEF. Raphaël Lausanne n'est d'ailleurs pas le premier président de la fédération auquel Florentino Pérez s'est plaint de la commission technique de l'arbitrage, puisque le président madrilène l'avait également fait savoir à ses prédécesseurs, Luis Ruibales et Pedro Roja. La fédération affirme que le président nouvellement élu n'a pas révélé de secret. L'instance du football espagnol aurait invité le Real Madrid à participer à une réunion en présence d'arbitres, de représentants de la Liga espagnole, de la fédération, ainsi que des dirigeants de l'association patronale. Selon Marca, l'objectif de la réunion serait que chacune des parties puisse s'exprimer et mieux se comprendre entre les arbitres et les équipes. Raphaël Lausanne souhaiterait conserver la commission technique de l'arbitrage avec laquelle le Real Madrid est en opposition jusqu'à la fin de la saison. La suite de cette édition madrilène avec Thibaut Courtois. Après plus d'un an d'absence en raison d'un différend avec l'ancien sélectionneur Domenico Tedesco, le gardien belge du Real Madrid attend avec impatience une rencontre avec le nouveau sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, pour échanger et envisager son retour en sélection. Dans une interview accordée à la chaîne VTN
TVM relayé par RTBF et AS. Courtois a indiqué avoir déjà échangé brièvement avec Garcia. Nous avons eu une conversation téléphonique et il viendra à Madrid prochainement, a révélé le portier madrilène. Le gardien de 31 ans qui estime avoir été victime d'un manque de respect de la part de Tedesco reste plus déterminé que jamais à retrouver les rangs des Diables Rouges. Mon objectif a toujours été de jouer le mondial 2026. J'ai eu des différends avec l'ancien sélectionneur, mais au final, j'avais raison. Est-ce que je serai là en mars contre l'Ukraine? Cela dépendra de la convocation du coach, a-t-il ajouté. De son côté, Rudy Garcia a exprimé son désir de voir Thibaut Courtois revenir au sein du groupe. Enfin, Thibaut Courtois a tenu à préciser que son différend avec Tedesco ne concerne en aucun cas ses coéquipiers. Il n'y a jamais eu de problème au sein du groupe. Ce conflit était uniquement avec l'ancien sélectionneur. J'en parlerai plus en détail lors d'une conférence de presse, a-t-il conclu. Avec Rudy Garcia aux commandes, le retour de Thibaut Courtois semble en bonne voie et l'objectif de la Coupe du Monde 2026 est plus que jamais dans son viseur. Nous terminons avec Sergio Ramos. La légende vivante du Real Madrid est sur le point de débuter un nouveau chapitre de sa carrière en s'engageant avec les Rayados de Monterrey en Liga MX. Cette information exclusive rapportée par El Chiriquito et confirmée par le journaliste Juan Fesonch Pérez indique que le transfert est quasiment finalisé, bien que quelques détails mineurs demeurent avant son officialisation avec le club mexicain. Une particularité a particulièrement retenu l'attention des observateurs. Ramos souhaiterait arborer le numéro 93. Ce choix n'est pas anodin car il fait référence à l'un des moments les plus marquants de sa carrière avec le Real Madrid. Le numéro 93 rappelle son but crucial inscrit dans les dernières secondes de la finale de la Ligue des Champions 2014 contre l'Atlético de Madrid, un but qui a permis au Real Madrid de renverser la situation et de s'imposer 4-1 après prolongation, offrant ainsi au club sa 10e Coupe d'Europe. Ce geste symbolique serait un hommage à cette victoire historique et à la place indélébile qu'il occupe dans le cœur des supporters madrilènes. Si l'idée de voir Ramos poursuivre sa carrière au Mexique surprend plus d'un, elle marque également un tournant dans la trajectoire d'un joueur qui a tout remporté sur le vieux continent. Ce transfert symboliserait la fin d'une époque pour le défenseur espagnol, tout en ouvrant une nouvelle aventure sous de nouveaux horizons. Ce sera tout pour cette édition madrilène. Merci de l'avoir suivi. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.